Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à DBS Télévision. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, en face de nous, nous avons un homme d'État. Nous avons le coordonnateur général du CIDIMUC, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun. Vous pouvez comprendre pourquoi aujourd'hui nous avons choisi de l'avoir en face de nous. Au lendemain de la visite du pape au Cameroun, le pape Léon XIV, c'était du 15 au 18 avril dernier. Également, la communauté musulmane avait son rôle à jouer et n'oublions pas que quelques jours ou quelques mois avant l'arrivée du souverain pontife au Cameroun, le coordonnateur général du CIDIMUC et quelques dignitaires musulmans étaient à Rome, précisément au Vatican. Ils ont été reçus en audience, c'était le 6 décembre 2027. On va revenir sur cette actualité ou sur ces actualités et comprendre plus aisément le rôle de la communauté musulmane dans la quête de la paix, de l'apaisement au Cameroun, ce qui leur a valu cette réception avec, ou alors des moments forts avec le souverain pontife. Docteur Moussa Oumarou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur DBS. Je remercie votre télévision. Et je croyais qu'il y a longtemps, j'ai cru qu'on m'a abandonné, mais je suis agréablement content quand vous m'avez appelé et j'ai dit que je ne veux pas rater cette occasion de m'adresser aux téléspectateurs de cette télévision importante. Je peux vous rassurer, et ceci au nom de la hiérarchie de DBS Télévision, que nous ne vous avons pas abandonné et que nous suivons votre actualité de bout en bout. Alors, entrons dans le vif du sujet, docteur. Du 15 au 18 avril dernier, le pape Léon XIV était au Cameroun, une visite pastorale. Que vous inspirez une telle visite pour le Cameroun? Je dois préciser et repréciser que la visite du pape a deux volets. Le volet spirituel, c'est ce que vous appelez visite pastorale ou apostolique, mais n'oublions pas que c'est un chef d'État. Et donc, vous pouvez dire politique ou diplomatique? Non, c'est une visite d'État aussi. C'est un chef d'État qui rend visite à un autre chef d'État. Ça entre dans le protocole d'État. Et au nom de cela, on peut dire sur le premier volet, et c'est l'Église catholique qui est essentiellement concernée. Mais le deuxième volet de sa visite d'État amène tous les citoyens camerounais à se sentir concernés. D'où l'implication du CIDIMUC, du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, qui a eu à sensibiliser la communauté musulmane de manière à ce qu'ils amènent leur contribution citoyenne et républicaine au succès de cet événement qui concerne tous les Camerounais. Alors, docteur, en quoi a été cette contribution auquel vous avez appelé la communauté musulmane? Vous savez, on a tout de suite confondu la nature des visites. D'aucuns pouvaient croire que c'est uniquement pour les catholiques. Il fallait sensibiliser pour dire que le succès de sa visite aussi est le succès de la diplomatie camerounaise et ça contribue au rayonnement du Cameroun. Donc la sensibilisation a été faite dans les mosquées, ça a été fait à travers les médias, et d'où le point de presse auquel vous avez assisté. Et donc on continue à croire que c'est quand vous suivez même son discours, le discours était un discours d'apaisement d'abord. Donc on va revenir sur le discours, permettez. Oui. Mais je voudrais qu'avant qu'on revienne également sur votre présence, ou du moins pendant son séjour au Cameroun, il vous a reçu, vous et quelques leaders de la communauté musulmane,
En quoi a consisté l'échange? C'était la continuité des échanges que nous avons eus au Vatican, précisément le 6 décembre. Nous nous sommes déplacés avec certains imams nous lui avons dit que nous sommes venus à la recherche de la synergie pour le renforcement des dialogues interreligieux. Et que nous lui avons donné notre vision, notre conception du dialogue interreligieux qui, à notre avis, nous continuons à le dire, n'est pas seulement dépassé, mais ça risque d'être considéré comme de la littérature, comme un slogan. Si ce n'est pas appliqué. C'est pourquoi nous avons dit, au niveau de l'application, il faut ajouter l'action commune en termes de projets qui impactent la vie du fidèle, qu'ils se sentent au regard de tout ce que nous vivons comme... Quelle que soit l'obédience. Non, quand je dis projet commun, ça veut dire musulman catholique. Il faut que ça soit visible, que ce soit avant d'arriver au projet des institutions, mais que ça soit ne serait-ce que des forages que nous allons faire. Le sous-développement ne trie pas. Non, dans toutes les populations. Non, vous savez, il y a une acception des mots religion à laquelle le Sud-Midi n'est pas tout à fait d'accord. Les religions monothéistes, judaïsme et christianisme et l'islam, ce n'est qu'un problème à la fois de chronologie historique et de méthodes. Du service. Exactement. L'une des principales missions des religions monothéistes sociales, parce qu'il y a le volet théologique, il y a le volet social. Donc, au niveau, la mission principale au niveau social, c'est exactement d'apporter le salut à l'humanité. Dans l'humanité, il n'y a pas musulman, catholique, autre. C'est l'humanité, c'est amener le salut à la prospérité de l'humain. C'est ça qui est au centre des préoccupations sociales des religions. Donc on ne peut pas distinguer qui est catholique, qui est protestant, qui est musulman. C'est l'être humain qui est au centre. Donc, ayant dit ça, quand on fait des projets, c'est l'être humain tout court qui en bénéficie. En dépit du fait que je dise que ça sera pour le moment projet catholique musulman, ça peut évoluer. Ça peut aller au-delà de ce que nous disons, parce que quand on dit l'humain, l'humanité, c'est pas compartimenté. Et donc, revenant à votre question, pour la nature des échanges. Au Vatican, quand on a été reçu, c'était ça notre discours. C'était ça le centre d'échange. Ce qui n'a pas changé également quand on avait été reçu au Cameroun. Quand on a été reçu, ça a été plutôt renforcé. Parce qu'il nous a reçus, il était assisté de nonce apostolique et du préfet du décaster chargé des dialogues interreligieux. Voilà les personnalités qui l'ont encadré. D'accord. On a ajouté la notion de la paix et le rôle que nous souhaitons qu'il joue pour calmer les tensions. Parce que
je reviens à notre entretien au Vatican. Nous lui avons dit que nous avons suivi son voyage en Turquie et au Liban. Et nous souhaitons, communauté musulmane du Cameroun et d'autres communautés religieuses souhaitent que le même discours prononcé au Liban sur la paix et surtout la culture de la paix soit prononcé sur le territoire camerounais. Et au regard de la position géopolitique du Cameroun et dans la sous-région, ça peut avoir un impact dans toute la sous-région. Peut-être au-delà également. Oui. Voilà ce que nous avons dit. Et il est venu, je crois qu'il est resté dans ce cadre. Dans votre accord, si on peut le dire. Alors, non, pas accord. Nos propositions ont été et peut-être agréées. C'est tout à votre honneur. Bon. Alors, revenons sur le message. Les différents messages qui ont été abordés par le pape au Cameroun. On va retenir que l'essentiel, c'était la paix, l'apaisement, que ce soit à Yaoundé, au Palais de l'Unité, que ce soit à Bamenda ou alors à Douala. L'essentiel de ces messages, c'était la paix et proposer des conditionnalités pour qu'il y ait une paix durable au Cameroun. Vous, en tant que leader religieux, et c'était d'ailleurs vos propositions au souverain pontife lors des différentes audiences, est-ce que c'est un leader satisfait que vous êtes aujourd'hui? Très satisfait. Aucun État, je ne dis pas gouvernement, je dis bien aucun État ne se développe sans la paix. Moi, j'aime plutôt parler de la culture de la paix parce que c'est dynamique. Et ce n'est un secret pour personne, ça on le lui a dit aussi, que le monde va mal. Des tensions partout. Ce n'est pas spécifique au Cameroun. Donc nous avons besoin de son discours d'apaisement dans le monde au regard de sa position spirituelle. Il y a sous lui au moins 2 milliards de fidèles qui peuvent influencer partout dans le monde. Et effectivement, quand nous suivons ce qu'il a dit, ce qu'il a fait comme discours au Cameroun, moi, quand il a fini même le discours au Palais de l'Unité, je me suis dit, un discours pas spécifiquement adressé au Cameroun. C'est global. Mais pour beaucoup, beaucoup de Camerounais, c'est un discours qui était adressé spécifiquement aux dirigeants et le ton semblait dur. Vous ne l'avez pas trouvé? Et vous savez, je ne trahis pas un secret, mais des discours à ce niveau sont connus par les deux parties avant. Bien avant. Le problème qu'il y a au Cameroun, il y a partout dans le tiers-monde. Les diagnostics posés, parce qu'en réalité, il a plutôt posé des diagnostics avant de faire l'appel à la paix. Et c'est valable pour tous les pays d'Afrique et du tiers-monde. Il a parlé de la justice. Et justice sociale surtout. Justice sociale, effectivement. Travail pour tous. Travail pour tous. Valoriser les compétences, la méritocratie. Exactement. J'ai été très satisfait de ce discours parce que dans sa vision globale, dans la globalité, le Cameroun ne vit pas en vase clos.
pays voisins peuvent nous influencer, nous pouvons influencer les pays voisins. Donc, on ne pose pas le problème pour régler seulement le problème du Cameroun. Mais surtout que c'est une visite qui était suivie de Parlement. Exactement. Donc, c'est un ensemble. Et donc, sur l'ensemble, quand on parle de justice sociale, c'est valable pour tous les pays. Et, et puis, c'est le pape qui parle. Il n'a pas à faire un discours flatteur. Il pose des diagnostics objectifs et il essaye... Que les mots ne choquent pas. Quand le mot ne choque pas, on ne prend pas en considération. C'est la nature humaine. Même dans vos maisons, on choque les enfants, on touche l'amour propre pour que le message passe. Moi, je n'ai pas trouvé ça méchant. Mais c'est le pape qui parle. À partir de sa position, il a vu, il a écouté beaucoup de choses. Et il a pour principe de faire améliorer les choses, pas le contraire. Donc, s'il avait trouvé que choquer n'allait pas arranger, il n'aurait pas choqué. C'est quand même une personnalité d'envergure mondiale, reconnue et établie, avec plein d'expérience et entouré de gens plein d'expérience. Que ce soit le pape, que ce soit le président de la République, ces jours-là, j'ai écouté un discours à la fois objectif et nourri d'intention d'améliorer les choses. Voilà ce que j'ai retenu. Et quand on voit les villes visitées, nous connaissons Yaoundé, capitale politique, Douala, au-delà d'être capitale économique. Au-delà de ça, c'est pas le calme, c'est pas le calme tout à fait. Ah d'accord, ok. Oui, et Bamenda, nord-ouest, sud-ouest, nous connaissons, nous sommes des Camerounais. C'est pourquoi nous, on a plutôt proposé que la communauté musulmane à Bamenda soit représentée plutôt par l'imam de Boya. C'est lui qui a prononcé le discours ou le mot à la place de la communauté musulmane. C'est un homme pondéré. Nous savons pourquoi... Le choix de la personne. Oui. D'accord. Alors, il est parti le 18 avril. Quelques jours plus tard, comment ressentez-vous l'impact de sa visite? C'est tôt de faire... Très tôt. La vie humaine ne se construit pas en un seul jour. Ça se construit, c'est le temps. C'est avec le temps que ça se construit. Moi, je pense que c'est tôt pour évaluer. Et des deux côtés, les gouvernements ont entendu, on ne prend pas les mesures à la hâte. Et donc, les choses vont s'améliorer progressivement. Mais là, ça m'amène quand même à vous poser la question, quel est donc l'impact ou quel serait l'impact des jours, des mois plus tard de la visite du pape au Cameroun? Ça ne peut être que positif. Sinon, il ne serait pas venu. Quand j'insiste que c'est le pape qui vient, il a mesuré. Et vous ne savez même pas comment certains pays le désirent ardemment. Mais il a décidé que c'est ces 4 pays qu'il visite, les pays parmi lesquels le Cameroun. Donc, c'est une mission... Il faut noter que c'est sa première sortie africaine. En plus, c'est sa première sortie en terre africaine. Bon, moi, je pense qu'il faut donner le temps au temps. Il a parlé. Nous sommes tous des Camerounais, que ce soit les dirigeants ou nous autres, on a compris.
Et ça a été reçu positivement, contrairement à ce qu'on pense qu'il a choqué. Parce que... Alors, revenons à la communauté musulmane. Quel est, pour la communauté musulmane, quels seraient les profits pour celle-ci, la visite d'un pape au Cameroun, la réception des leaders musulmans? Qu'est-ce que le fidèle musulman de la briqueterie, du quartier Oyak, Nobel, la Douala, pourrait en profiter que le pape vous reçoive, vous, les leaders musulmans? Quand on reçoit, c'est pour négocier. Et quand on le négocie, c'est dans le sens du bien-être. Quand vous me confisquez dans l'appréciation des musulmans de la brique de Nobel, c'est réductif. Quelques exemples. C'est réductif. Quelques exemples. Et autant je pouvais citer... non, même si vous me citez Garoua, Ngambele, je veux dire que je ne veux pas parler en termes de particularités. Je veux parler en termes de profit communauté en général. Si aujourd'hui, le projet que nous avons, ça va toucher les fidèles, que ce soit musulmans ou non musulmans. Bref, le Camerounais dans son ensemble. Dans son ensemble. Et donc, on ne peut pas énumérer. Même le fait que nous ayons des projets avec le Vatican, c'est un plus. Même le fait d'avoir des projets, le Vatican nous aide à financer certaines choses. C'est un profit. Bon, mais maintenant, il ne faut pas oublier aussi le comportement social. Voilà, de certains fidèles qui ne peuvent pas l'interpréter. Oui, bien sûr. Ce mariage qu'on... Non. De deux côtés, que ce soit du côté musulman ou du côté catholique. La société est ainsi faite. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'avoir son opinion. Ou d'avoir des appréhensions. Surtout opinion. Ce qui est dangereux, c'est que... Il ne faut pas qu'il soit radical. Radical et vouloir imposer son point de vue. Évidemment, la société est polygroupe. C'est fait de groupements. Et c'est fait d'idéologie. Vous voyez, au Cameroun, l'islam est compartimenté. Il y a plusieurs obédiences. Il y a l'obédience soufie, il y a l'obédience salafi, il y a beaucoup d'obédiences. Il y a des traditionnalistes. Dans tout groupe humain, il y a 3 catégories. Il y a les conservateurs, il y a les progressistes, et il y a les radicaux. Dans toutes les sociétés, que ce soit ethnique ou religieuse, ou politique, ou même sportive. Ça fait partie de la nature humaine. L'essentiel, c'est d'évoluer. Nous avons pris un chemin de négociation, d'être avec les autres. C'est ce que j'appelle l'islam de vertu, l'islam de développement. Il y a d'autres qui pensent que c'est l'islam théologique qui est important. Aller prier 5 fois par jour à la mosquée et faire le ramadan. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais la contribution de l'entité musulmane par rapport au pays, au Cameroun, c'est ça que nous recherchons. Aujourd'hui, de plus en plus, même les gens qui vont critiquer ce mariage, ça ne sera pas objectif, puisque nos enfants sont dans les écoles catholiques. Nous, quand nous sommes malades, nous partons dans les hôpitaux catholiques. Ça ne sera pas objectif. On profite de certains de leurs investissements dans le cadre de la vie sociale. Exactement.
Et donc, ça ne sera pas objectif. Nous avons choisi la voie de négociation, d'ouverture, de développement. Ça m'amène tout de même, permettez, docteur, à vous poser cette question. S'il n'y a pas une crainte d'infédération de la région musulmane par celle catholique, est-ce qu'il n'y aura pas finalement un mariage où l'un va dominer l'autre, précisément ceux qui sont catholiques? Je vous ai dit que la réticence est les deux camps. Dans le camp catholique, il y a la réticence. Oui. Dans le camp musulman, il y a pareil. C'est pareil. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les bénéfices. Je vous ai dit que c'est dans chaque groupe sociologique qu'il y a cette tendance-là. Et je ne pense pas une seule seconde qu'il y aura problème d'inféodation. Je ne pense pas. Les livres saints nous disent à vous votre pratique, à vous vos pratiques et à nous nos pratiques. On se retrouve dans ce qui nous lie. C'est des valeurs universelles de tolérance, d'amour, d'aider son prochain. Mais à l'heure de prière, on va à la mosquée, à l'heure de prière des églises, ils vont. Je ne pense pas. C'est cette littérature, vous savez, qui fait peur là. Non, je pense que... Et puis je vous dis, nous sommes tous d'accord, catholiques, chrétiens, musulmans, athées, tous, que Dieu est le Tout-Puissant. S'il avait voulu, de par sa toute-puissance, qu'il y ait une seule religion, il l'aurait fait. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une raison. Et la raison que les enseignements islamiques avancent jusqu'à présent, c'est pour que vous vous reconnaissiez et que vous soyez solidaires dans le sens de l'humain. Ça, c'est l'interprétation du côté islam. Donc, je ne sais pas pourquoi on aura peur de s'associer, de s'ouvrir aux autres. Mais je continue à dire qu'il y a des conservateurs qui ne souhaiteraient pas ça. Mais nous, on a choisi autre chose. Et on n'impose à personne. Celui qui se reconnaît dans cette démarche adhère. Et c'est faux de croire que c'est tout le monde qui va adhérer, sinon on ne va pas avancer. Si on attend que tout le monde adhère, on ne va pas avancer. D'accord, Cordo. Revenons à l'actualité du SIDIMUC. Quelques mots. Quels sont les projets du SIDIMUC sur la table aujourd'hui? Peut-on dire un mot? Bien sûr. Allons-y. Le SIDIMUC, au regard de beaucoup d'observations, a un projet qui s'appelle l'Institut africain de formation des imams et des prédicatrices. Pour le moment, le site est en Colbisson. À quel niveau est le projet? Voilà le plan. On est en train de vouloir commencer la construction, mais j'ai certaines appréhensions. Je me suis dit qu'il y a un pays qui est prêt à financer, à construire même. Mais qu'est-ce qui bloque selon vous? Moi, tant que l'État... Non, le gouvernement surtout ne s'implique pas, je vais difficilement avancer. Je m'explique. Aujourd'hui, de plus en plus, l'islam est regardé, à tort ou à raison, comme un mouvement qui fait mal, comme un mouvement de radicaux.
ou des radicalistes ou des terroristes. Et je ne souhaiterais pas qu'un jour que la même communauté fasse comprendre au gouvernement qu'en réalité ce que Dr Moussa Oumarou fait, c'est pour plutôt renforcer cette tendance. Ce type de... Oui. Donc tant que l'État ne s'implique pas, parce que c'est ouvert, puisque... Vous considérez l'implication de l'État comme une sorte de cohésion sociale? Naturellement. Ça sera à Yaoundé. C'est la première fois que une telle institution va naître à Yaoundé. Et donc, moi, l'État, pour moi, c'est une garantie. Parce que nous sommes partis d'une observation. Il y a beaucoup de Camerounais qui se forment dans beaucoup de pays musulmans. Et ce n'est un secret pour personne, mais alors pour personne. Et dans le cadre de combat de leadership des pays musulmans, chaque pays a développé son idéologie. Donc, partout où vous allez étudier, vous revenez avec leur idéologie. C'est pourquoi on s'est dit, c'est mieux pour le Cameroun également de former d'implanter son idéologie en tenant compte des réalités camerounaises. Parce qu'un imam doit avoir la culture générale de son propre pays, l'histoire des civilisations. Il doit savoir que le christianisme vient d'où. Et le judaïsme fait partie de... C'est un ensemble. C'est pourquoi on a dit, même les prêtres viendront expliquer eux-mêmes. Oui. Et donc, voilà donc le projet. Et un projet prend le temps que ça prend. D'accord. Alors, on va sortir, docteur, de cet entretien. Vous allez regarder la caméra et passer un message à tous ceux qui vous suivent, musulmans ou non. Un message à l'issue de la visite du pape et en fonction également en rapport au contexte actuel du pays, au contexte politique que d'aucuns considèrent comme tendu. Quel est le message que vous passez aux Camerounais? Bon, il faut dire la vérité, je suis Camerounais comme tout le monde. Et il y a des moments où on se dit que ça ne va pas. Mais j'avoue que l'arrivée du pape au Cameroun, le discours qu'il a tenu au regard de son statut spirituel, je crois que nous, Camerounais, on aura et on a tout intérêt à savoir que ça va s'améliorer. On ne dit pas que tout est bien, mais on est à la recherche de l'amélioration. Et quelque chose souvent me fait sourire. Vous savez, tous les Camerounais, sans exception, chacun te dit que ça ne va pas, il faut changer. Mais il s'exclut de changement. Il exclut sa contribution au changement. Et pourtant, le changement concerne tout le monde. Tout le monde. Et je pense que tout le monde doit contribuer à sa manière, à son niveau, pour que les choses aillent mieux. C'est un acte citoyen et républicain parce que c'est notre seul pays, nous n'avons pas d'autre. Nous allons laisser à nos enfants qui viendront nous critiquer, les parents n'ont rien fait, ils ont gâté le pays. Ça, ce discours lundi-là. Nous avons tout intérêt, chacun à son niveau. D'accord. Merci, docteur. Il faut rappeler à ceux qui nous regardent à la maison, vous êtes le coordonnateur général du CIDIMUC, c'est le Conseil des imams et musulmans du
Cameroun. Et vous avez eu quelques jours, quelques semaines un emploi de temps chargé. Notamment, vous avez été à Rome, au Vatican. Le 6 décembre dernier, vous avez été reçu par le pape. Et vous avez également été impliqué dans sa visite ici même au Cameroun, où vous avez une fois de plus été reçu en audience. Merci d'avoir reçu l'équipe de DBS chez vous et nous espérons vous avoir prochainement lorsque le besoin se fera sentir. Oh, c'est moi qui vous remercie. Comme je vous ai dit à l'entame de ma prise de parole que je croyais que le sodomie était abandonné, désormais la porte est grandement ouverte. À tout moment, nous sommes prêts à réagir quand vous vous intéressez à nous. D'accord. Merci, docteur. Merci à vous qui nous avez regardés à la maison. Restez scotchés sur le programme de DBS Télévision. Bonsoir.